Bonjour et bienvenue sur le podcast Wow. Nous sommes Alastair avec Clarisse, ravis de vous retrouver pour vous parler des personnes et des idées de notre dernière newsletter. Coucou Alastair, je suis très contente de vous retrouver. Ces 2 dernières semaines, je me suis plongée dans l'actualité et j'ai appris tellement de choses. Par exemple, j'ai appris que des gens donnaient de l'argent pour faire planter des arbres dans le monde. Ils font ça pour compenser en quelque sorte la pollution qu'ils ont générée en prenant l'avion pour aller en vacances. J'ai aussi entendu parler d'espèces animales en voie de disparition qui ont été protégées et sauvées de l'extinction. Il y a même un animal que l'on pensait disparu ou mort depuis des dizaines d'années que l'on a finalement retrouvé en Asie, dans les forêts du Vietnam précisément. J'ai appris qu'une idée venue du Brésil avait aussi redonné de l'espoir à de jeunes Anglais. Ah oui, il y a aussi l'histoire des anges des eaux montantes. Ça s'est passé à Venise. La ville a été touchée par plusieurs vagues d'inondations historiques, mais des jeunes se sont rassemblés pour sauver des livres très anciens et d'autres trésors de l'eau salée et boueuse. C'est super Clarisse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment l'équipe Wow fait pour trouver toutes ces personnes qui aident à changer le monde? Oui, bien sûr. En fait, cette semaine, j'avais surtout envie de vous parler d'autres nouvelles qui n'étaient pas dans la newsletter. Peut-être que certains de nos auditeurs ou auditrices pensent que nous passons un temps fou à essayer de trouver ce genre de nouvelles positives et inspirantes pour les raconter à la communauté Wow. C'est vrai qu'on pourrait le croire, surtout quand on regarde de plus près les nouvelles que choisissent de diffuser d'autres médias. Est-ce que tu veux dire qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles dans les médias? Exactement. Pourtant, si tu regardes d'un peu plus près, comme on le fait chez Wow, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouvelles positives à raconter. Bon, avant que je commence à vous parler des articles qui n'ont pas été intégrés à la newsletter, je vais reprendre les histoires racontées dans cette nouvelle édition de Wow. D'abord, parlons de cette fameuse compensation carbone. Vous savez, cette histoire de pollution lorsqu'on prend l'avion. Il est possible de compenser la quantité de carbone que l'avion rejette lors du voyage en plantant des arbres. Pour ce faire, on peut payer un petit supplément pour financer des projets de plantation d'arbres ou d'autres projets qui cherchent eux aussi à réduire le taux de carbone dans l'atmosphère afin de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'articles à ce sujet ce mois-ci, surtout depuis qu'une grande compagnie aérienne a annoncé qu'elle ferait payer un petit supplément en plus du billet d'avion à tous ses passagers pour compenser ses émissions de carbone. Il faut dire que les compagnies aériennes sont sous pression. Il y a de fervents militants écologistes qui dénoncent la quantité astronomique de pétrole qu'un avion brûle, et ils dénoncent également la pollution qu'il génère en rejetant le carbone dans l'atmosphère. C'est pourquoi de plus en plus de compagnies aériennes poussent les voyageurs à payer pour des projets de reforestation, par exemple. Et oui, nos amis les arbres font tout l'inverse des avions. Ils ont besoin de ce gaz qu'est le dioxyde de carbone pour pousser, pour grandir. Ils ont donc ce super pouvoir d'absorber le carbone que les avions rejettent dans l'atmosphère. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? D'une certaine manière, on peut dire que oui. En fait, il y a des arguments qui prouvent l'efficacité de ces projets de compensation carbone. Chez Wow, on trouve ça plutôt positif que les gens prennent conscience que leur façon de vivre au quotidien a un impact réel sur la planète. Mais il y a aussi d'autres solutions. Allez, je crois que c'est le bon moment pour vous parler de ces autres histoires. Il y a par exemple des personnes qui travaillent dans le secteur aérien qui cherchent à réduire la quantité de pétrole nécessaire à un avion pour voler. Et dans la newsletter, on parle d'un groupe d'étudiants hollandais qui essayent de construire un avion qui utilise l'hydrogène pour voler et non le pétrole. Oui, c'est bien ça. On parle des avancées en cours sur les moteurs à hydrogène qui rejettent non pas du dioxyde de carbone, mais de la vapeur d'eau. Il faut savoir que ce type de recherche existe pour d'autres moyens de transport, comme les voitures par exemple. En creusant un peu, l'équipe Wow a découvert qu'il existe aussi des projets pour construire des avions alimentés par des batteries électriques. Il y aurait près de 200 projets en cours. Et en Angleterre, des trains alimentés par l'énergie solaire sont déjà en cours d'expérimentation. Vraiment? Mais est-ce qu'il y a assez de soleil en Angleterre pour ça? Bon, pas vraiment. Mais ça reste malgré tout une expérimentation super intéressante. Les chercheurs ont déjà trouvé comment utiliser l'espace entre les rails pour y intégrer des panneaux solaires. L'électricité produite par les panneaux permettrait d'alimenter le réseau de distribution électrique du train qui le ferait fonctionner. Donc on peut dire que c'est déjà une avancée. Et les trains n'auraient pas besoin de toute l'énergie produite. En Inde, le réseau de chemin de fer est énorme. Le pays est beaucoup plus ensoleillé que l'Angleterre. Certains trains indiens ont donc été équipés de panneaux solaires.
Et même si l'énergie produite n'est pas encore tout à fait suffisante pour faire fonctionner le train, elle permet d'assurer tout l'éclairage et d'autres formes de services pour les passagers. Est-ce que ça suffira de changer notre manière de voyager pour stopper le réchauffement climatique? C'est très important, ça c'est certain. Souviens-toi que l'ensemble des moyens de transport sont responsables de près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone. Certaines industries polluent également beaucoup. Ça peut paraître surprenant, mais savais-tu que 7 à 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent en fait de l'industrie du ciment? Le ciment est utilisé pour construire la plupart de nos bâtiments. J'étais loin de me douter que ça polluait autant. Bon, ce qui est rassurant, c'est que différents projets sont en cours et cherchent à fabriquer de nouvelles sortes de ciment et des nouvelles techniques de production moins polluantes. Ah, avant que j'oublie, il y a une histoire dont je voulais vous parler et qui ne figure pas dans la newsletter. Encore une exclusivité pour toi qui écoutes ce podcast. Une entreprise américaine a annoncé avoir trouvé comment obtenir de très hautes températures pour faire fondre des métaux en utilisant uniquement l'énergie solaire. En gros, cette entreprise a mis en place un système complexe de miroirs mobiles contrôlés par des ordinateurs, de façon à faire refléter les rayons solaires vers une seule et même zone très petite. En ce moment, toutes sortes d'industries, notamment celles qui produisent l'acier et les produits en métal, utilisent beaucoup de pétrole pour faire chauffer de grands fourneaux. Eh bien, cette entreprise a trouvé comment atteindre une température proche de 1000 degrés Celsius sans utiliser de pétrole. C'est 5 fois plus chaud que les fours que nous avons à la maison, et environ 1/5 la température de la surface du Soleil lui-même. Ce n'est pas aussi chaud que les hauts fourneaux que l'on utilise aujourd'hui pour l'acier, mais ce chef d'entreprise a annoncé que ce système allait permettre de produire du ciment de façon plus écologique, ainsi que de l'hydrogène pur. Il pourrait donc permettre d'alimenter les moteurs exactement comme ceux des étudiants hollandais qui cherchent à fabriquer un avion plus écologique. L'expérimentation de ce four solaire prometteur nous laisse à penser que l'énergie solaire devient de plus en plus utilisée et efficace. À cette époque de l'année, on peut facilement oublier la chaleur du soleil. Je suis totalement d'accord avec toi, Alastair. C'est vrai qu'il fait assez froid ces derniers jours. Mais on est bien loin du froid qu'a dû ressentir Nims Purja. Qui? Nims Purja. Parmi toutes les histoires qu'on ne pouvait pas vous présenter dans la newsletter, celle-ci est l'une de mes préférées. C'est une histoire glacée, on peut le dire, car Nims a passé une bonne partie de l'année 2019 à gravir les plus hautes montagnes du monde. Là-bas, il fait froid en permanence et la neige est éternelle. L'altitude est si élevée qu'il est difficile de respirer. Et pourquoi il a fait ça? Nims est un homme qui bat les records et il voulait montrer que les gens ordinaires peuvent eux aussi faire des choses extraordinaires s'ils savent faire preuve d'organisation, de volonté et de passion. Nims est originaire du Népal, un pays recouvert par les impressionnantes montagnes de l'Himalaya, situées entre l'Inde et la Chine. En seulement 6 mois, il a gravi les 14 sommets les plus hauts du monde, dont l'Everest, le point culminant de la planète Terre. Il fait, tiens-toi bien, plus de 8000 mètres de hauteur. Quand tu es tout là-haut, tu es à 8 km du niveau de la mer. Les alpinistes appellent cette limite la zone de mort. Et oui, l'air ne contient plus beaucoup d'oxygène, le gaz indispensable à notre survie. Avant Nims, le record de temps pour gravir ces 14 sommets à plus de 8000 mètres n'était pas estimé en mois, mais en années. 8 ans exactement. Son exploit est à couper le souffle. J'ai été encore plus émue lorsque j'ai appris qu'il avait pris le temps de porter secours à plusieurs grimpeurs en détresse. Il s'est détourné de son objectif par pure solidarité. Quelle quête épique! Pour finir en beauté, rien de tel qu'une précieuse citation de Nims, très inspirante. J'espère avoir prouvé que tout est possible avec un peu de détermination, de confiance en soi et d'esprit positif. Je savais que je pouvais inspirer des personnes du monde entier et de toutes les générations. Ça me rappelle quelqu'un. On dirait Eliud. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-vous d'Eliud Kipchoge, le prodigieux marathonien du mois dernier. Il est devenu la première personne au monde à courir 42 km en moins de 2 heures. Il disait qu'il ne croyait pas aux limites. Ça fait beaucoup de belles histoires pour Wow ce mois-ci. Ah oui, je te le confirme. Et c'est vraiment fascinant. Dans cette newsletter, nous avions à cœur de vous montrer toutes les personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre à relever les défis de notre planète. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais beaucoup que tu m'en dises plus sur les Nations Unies et sur les fameux objectifs de développement durable. Bien sûr, Clarisse.
Vous savez peut-être que l'ONU est une organisation internationale basée à New York. Son rôle est de rassembler les représentants de tous les pays et de prendre des décisions pour régler des problèmes ou améliorer certaines situations difficiles. Il y a quelques années, les représentants à l'ONU se sont mis d'accord sur les 17 objectifs à atteindre pour que tous les habitants de notre planète vivent dans de bonnes conditions, sans que cela ne l'endommage. On les appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Par exemple, dans ces 17 objectifs, il y a réduire la pauvreté, permettre à tous les enfants d'aller à l'école, stopper les guerres, préserver l'environnement. Je trouve ça intéressant et très très important. Alors désormais, pour chaque histoire, chaque projet présenté, nous indiquons quel est l'objectif de développement durable concerné. Bon, pour aller plus vite, ODD, objectif de développement durable. Pratique, chaque ODD a sa propre couleur et son propre symbole. Les identifier te permettra de comprendre les progrès réalisés par grands enjeux. Évidemment, certaines histoires répondent à plus d'objectifs que d'autres. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, pour l'article sur la Journée mondiale des enfants, par exemple, qui a eu lieu le 20 novembre dernier. Il met en avant 9 ODD sur 17. Pourquoi ? Parce que les enfants ont une place centrale pour la plupart des objectifs. Super, merci Clarisse. Alors voilà, c'est tout pour cette édition de WOW. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de lire et d'écouter WOW.